Alors ce qui se dégage depuis le début de ce tournoi, de cette équipe belge, en un seul mot, c'est la solidarité, j'ai l'impression, Xavier. Oui, parce qu'ils sont passés entre les matchs de poule où ils ont fait un très prometteur premier match contre le Brésil où ils se sont inclinés mais vraiment de justesse. Ils ont eu des suspensions, des blessures, quelques-uns qui sont partis au pays pour jouer la Ligue des Champions de tour préliminaire, compagnie absent, enfin donc on voit que le réservoir de l'équipe est très riche. Et on est content de voir une équipe européenne à ce niveau-là. Et puis pour les Belges, ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas une équipe référence. Donc ils l'ont pour l'instant. Un trio d'arbitres chiliens pour arbitrer cette première demi-finale. Mais effectivement, vous avez raison, puisque les Belges, ils ont éliminé l'Italie à 10-11 une grande partie du match, avec une expulsion dès la 18e minute de jeu. Donc autant vous dire qu'ils ont réalisé un véritable exploit face à l'Italie. Et c'est une équipe qui a une grosse cohésion collective. Bah oui, déjà, au premier match, ils avaient fini à 9 contre le Brésil. À croire que cette équipe est capable de jouer différemment, c'est-à-dire en infériorité numérique par rapport à leur adversaire, à chaque fois. On a aperçu la composition de l'équipe de Nigeria entraînée par Samson Siasia, l'ancien Nantais. Une équipe résolument offensive avec 4 joueurs à tempérament offensif que sont Obina, Okoronkwo, Ogbuke et bien évidemment Peter Odemwingie, je vais arriver à le dire quand même. Auteur d'un très bon tournoi, vous avez raison, depuis le début. Et côté belge, effectivement, Xavier, il manque du monde puisque Kompany est rentré dans son club d'Hambourg, également Fellaini au Standard de Liège, et il y a un suspendu aujourd'hui, c'est Vermeulen qui a été expulsé face à l'Italie en quart de finale. Donc du coup, on retrouve une équipe un petit peu modifiée côté belge, mais ça sera un dispositif en 4-2-3-1 avec Kevin Miralas en pointe. Oui, Kevin Miralas qui est auteur avec Dembélé d'un superbe tournoi. Et puis on surveillera aussi Pogo Gnoli, qui est annoncé du côté des Gaunes. Effectivement, le latéral gauche de l'AZ Alkmaar. Et là, l'entraîneur belge Jean-François Dossard, qui a une particularité bien spéciale, c'est qu'il est directeur de banque en dehors d'être entraîneur. Il doit gérer certainement les primes de match des joueurs et de la fédération, donc vaut mieux être bien avec son entraîneur. C'est ce que, à mon avis, les joueurs ont compris pour arriver à ce stade de la compétition. Jean-François Dossard, très populaire en Belgique, donc directeur de banque, c'est assez spécial. Et en tout cas, toute la Belgique qui attend ce moment depuis très longtemps. Parce que Van Zekin, lui, il a froid aux oreilles. Je ne sais pas où il peut avoir froid parce qu'arriver à 31 degrés, c'est peut-être une histoire de look, on va dire. Et Logan Bailly, qui était incertain pour cette demi-finale, puisqu'il était sorti face à l'Italie. Il souffrait d'une petite élongation, Logan Bailly, mais il est bel et bien là, présent pour regarder les cages des Diablotins pour cette première demi-finale. Et dans quelques instants, le coup d'envoi donné par Pablo Pozo, l'arbitre chilien. Oui, comme on voit au niveau de ses cheveux, il y a un petit peu de vent sur le terrain. En tout cas, c'est quand même toute l'Afrique. On a 2 continents qui sont les côtés européens, à qui il nous reste une équipe, c'est la Belgique. Et on est tous européens sur ce match-là. Et il y a tout les poids de pression sur les épaules de cette équipe nigériane qui, elle, a tout le continent africain. Et ça serait véritablement, ça sera de façon un exploit si les 2 équipes, parce qu'on ne les attendait pas à ce stade de la compétition. Pour la Belgique, avoir éliminé les Italiens, c'est quand même une vraie performance. Grosse performance, on va dire. Et on va le dire, c'est la plus grande chance de médaille, aussi bien côté belge que nigérien, durant ces Jeux Olympiques. Il y a 0 médaille côté belge et 0 médaille côté nigérien depuis le début des JO. Et Odemwingie là-bas côté gauche. On retrouve déjà qui a fait la différence. Jeu et la bonne sortie là de Bailly qui repousse le ballon dans les 6 mètres et ça revient dans les pieds nigérians avec la frappe de Keita et Bailly qui se couche bien. Eh bien messieurs, c'est lancé et dès la première minute, Peter Odemwingie a déjà fait la différence, comme à son habitude on va dire. Auteur d'un déboulé, d'un dribble. Voilà, on le voit sur son côté gauche. Dribble, il cadre, libre, il fait la différence physiquement, le centre est très bon, Bailly intervient. Et là, on met un peu de temps dans la défense belge pour monter sur le porteur du ballon. Premier avertissement. Et Odemwingie une nouvelle fois côté gauche. Lui, il a du feu dans les jambes depuis le début de la compétition. Il apporte un vrai plus, Peter Odemwingie, dans ce tournoi. Il faut dire qu'avec la paire Odemwingie-Obina a fait des merveilles. Obina, le capitaine de cette équipe. Avec Demul qu'on a vu côté gauche, un joueur que vous appréciez, Xavier.
Ah oui, j'en ai vu quelques-uns, mais celui-là m'a beaucoup impressionné face au Brésil et il a continué. Et là le numéro 10, belge, Vertonghen, qui joue d'habitude milieu de terrain, et bien avec toutes ces suspensions et le départ de Kompany, il se retrouve défenseur central aujourd'hui. Attention quand même à cette vitesse nigériane. Ça va être l'atout principal, on va dire, du côté des Africains. Ils vont très très vite devant. Il y a beaucoup d'appels orchestrés par, en général, Peter Odemwingie. Et c'est là, ça va être vraiment compliqué pour la Belgique de maintenir une pression assez haute pour éviter de les voir arriver à 3-4 déboulés dans leur dos. Adefemi, la remise en touche, qui cherche à Okoronkwo, mais ça sera contré là par Sébastien Pocognoli. Qui s'en sort bien. Tout de suite la pression elle est nigérienne. Depuis le début, ça fait 3 minutes. Ah, puis ils commencent pied au plancher là, les Africains. Et ils ont pratiquement fait comme ça pratiquement tout leur match, entre les matchs de poule et les quarts de finale. Tout de suite pression et les longues touches, ça on en a vu beaucoup lors de ce tournoi. Oui, contrôle est bon. C'est bien fait, la frappe malheureusement dévissée là d'Okonkwo, qui était suspendu en quart de finale et qui revient là à son poste de latéral gauche. Okonkwo. Porte à parier que notre ami belge Logan Bailly va avoir, comme on dit, beaucoup de boulot le temps que ça se mette en place, parce qu'il y a côté belge, comme vous l'avez signalé tout à l'heure Fabien, on joue déjà avec une charnière centrale totalement différente, parce que Compagnoni, qui avait fait un match exceptionnel avant de se faire expulser face au Brésil, était vraiment la tour de contrôle de cette défense centrale. Et on se retrouve avec une défense centrale complètement différente du premier match, effectivement, Xavier, puisqu'aujourd'hui c'est donc Vertonghen et Simaes qui jouent dans l'axe, alors que la charnière centrale titulaire c'était Kompany, Vermeulen. Et la première sanction administrative de cette partie, elle est pour Agilor. Monsieur Pozzo a d'entrée mis les choses au point, même si c'est plus de maladresse qu'autre part de la part d'Agilor. Pour cette faute sur Martens, le capitaine des Diablotins. Bon, on a vu beaucoup de distribution de cartons dans ce tournoi. Il y en a eu beaucoup. Avec, si on se rappelle, ce fameux match entre le Brésil et le Cameroun. Où là, et la bonne combinaison là sur le côté. C'était le summum entre le Brésil et le Cameroun. Il me semble il devait en rester 3-4 sur le terrain qui n'avaient pas pris la biscotte. Adefemi qui cherchait Okoronkwo. Et c'est récupéré par les Belges avec Desmules. Desmules qu'on a vu changer de côté. Et Desmules, j'ai l'impression qu'il va évoluer côté gauche. Ballon là pour Miralas. Attention, Miralas qui va frapper. C'est à côté de la cage de Venzekin. Mais que cet homme est dangereux, Kevin Miralas. Ah oui, parce qu'il se pose aucune question. Dès qu'il a le ballon, en général, c'est contrôle-frappe. Et on l'a vu, il a marqué un superbe but lors du tour précédent. Contre l'Italie. Et on le voit que finalement, ce poste seul en pointe, Kevin Miralas, ça lui convient, il arrive à s'en sortir. Il était un petit peu habitué à jouer comme ça à Lille quand il jouait titulaire, quand Claude Puel avait un peu ce système de jeu. Oh oui, l'extérieur est bon. Oui. Et la bonne intervention là de Vertonghen. Et la relance, on cherche tout de suite Kevin Miralas. Mais il a du costaud au marquage aujourd'hui avec Adelay et Apam. Oui, Apam recentré dans l'axe de la défense. Mais c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il y aura certainement un moment de flottement sur cette équipe belge. Comme on voit Desmules qui joue côté gauche, même s'il est habitué à jouer à droite. Ouais, c'est Van Den Boer du coup qui intègre le 11 de départ aujourd'hui. Et c'est lui là qu'on retrouve là-bas côté droit, même si le ballon sortira en touche. Ouais, c'est pas grave. Anthony Van Den Boer, le milieu de terrain de la Genoa. Et Samson Siasia, notre ami. Qui commence en général avec sa veste de costume. Et dès que ça chauffe, on le retrouve en chemise. C'est des retrouvailles aussi avec la Belgique pour Samson Siasia, puisqu'il a évolué longtemps en Belgique, Samson Siasia. Avant d'arriver à Nantes, il a évolué 6 saisons à Lokeren, de 1987 à 1993. Et ensuite, il a rejoint le Football Club de Nantes, où il a été champion de France. Fabien, il avait fait quelques ravages dans les défenses belges avant d'arriver en France. Victor Obina, le voilà, bonne ouverture pour Odemwingie,
qui s'excentre beaucoup côté gauche depuis le début du match. Il joue sur sa vitesse et c'est peut-être un schéma de début de rencontre, on va dire, de la part de Sassia. C'est chercher tout de suite la vitesse, le cadrage débordement de Peter Odemwingie. Et la bonne intervention là de Seth Derouver. Oula, Obina. Oui. Et la mauvaise touche surtout là. Il a voulu aller trop vite. Oui, même à ce niveau-là, ça peut surprendre. La mauvaise touche de Okonkwo. Et le ballon rendu donc au Belge avec Derouver qui cherchait Van den Borre. Je pense que la première tactique, non, du côté belge, c'est de se rassurer au niveau du placement, bien fermer les couloirs, et très compact. Et puis après, on commençait à déployer son jeu. En tout cas, malgré la chaleur et l'humidité, beaucoup de rythme dès ce début de match, Xavier. Oui, mais pour l'instant, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup l'attaque du Nigeria en ce début de match. Mais méfions-nous des Belges, ils ont renversé tellement de scénarios complètement rocambolesques. Et la bonne ouverture là-bas pour Van den Borre. Il y a corner normalement. Et le bon retour d'Okonkwo. Puis on s'aperçoit que ça fait quand même 5 matchs en moins de 10 jours, on va dire pratiquement. Ça enchaîne, donc c'est un peu normal qu'au niveau du rythme, on ait quelques absences. Et Demul qui a changé de côté pour venir tirer ce corner. Attention, il a été très efficace sur ses coups de pied arrêtés, Demul. Et Van den Borre qui est contré là par Victor Obina, ça peut aller très très vite. Attention avec l'attaquant du Chievo Vérone. Oui, lui il va vite. Et il s'est donné le bon ballon. Comme il a trouvé Peter Odemwingie, c'est bien fait. Oui. Voilà la force de frappe de cette équipe du Nigeria. Obina, Peter Odemwingie. On l'a vu là en 3 passes, ils étaient déjà arrivés dans la surface de réparation belge. Ah, mais là c'est magnifique de toute façon ce que fait Obina. Le ballon, la passe décisive est très bonne. Et l'attaquant du Nigeria a bien fait de tenter ce contrôle pied droit, se la monter pour essayer de reprendre de voler. S'il a mes lunettes opposées, je peux vous dire c'est le but du tournoi. Un contre superbement mené là en tout cas par les Nigérians. C'est ce genre d'action qui peut faire peur et faire craindre à la défense belge. Ils peuvent arriver à 3-4 comme ils peuvent avec ces deux artistes à eux deux mettre le feu dans une défense. Van den Borre. Il fait du mal pour l'instant avec Alors Okonkwo il a du jus, suspendu en quart de finale, et là c'est vrai qu'on sent qu'il en a sous la semelle, le défenseur latéral gauche du Nigeria. Et la longue ouverture là pour Odemwingie qui est partout en ce début de match. Odemwingie face à Simaes. Odemwingie qui temporise. C'est bien joué. On rejoue derrière avec Obina, mais le bon retour là. C'est pas perdu, attention, ce décalage est fait. Et Okonkwo qui va frapper, il a frappé contré là par Pokugnoli, et l'intervention de Logan Bailly qui relance très très vite à la main. Je pense qu'il a un petit peu loupé son centre, il a vraiment voulu mettre beaucoup d'effets. On ne savait pas si c'était un centre-tir ou un centre tout court. Keita avec Obina. Obina avec Odemwingie encore côté gauche. Il se cherche puis se trouve les yeux fermés, ces deux-là. Agilor qui s'est intercalé entre les lignes, mais la récupération belge. Et un gros pressing du Nigeria avec Obina et Odemwingie. C'est dommage. Il aurait pu l'aggrader, Peter Odemwingie. Faut pas que la température monte, vous inquiétez pas, le Nigeria est en place, même si ça fait la deuxième fois, et d'avoir l'habitude de les faire comme ça, ces touches. Les arbitres doivent être moins sévères dans le championnat local du Nigeria, certainement. Peut-être, oui. Mais en tout cas, à haut niveau, il s'est fait prendre une fois, bien joué Demul. C'est parti, ça va vite. Voilà, ils sont en décalage. On écarte avec Van den Borre. Van den Borre qui demande du soutien. Van den Borre toujours. Et non, ce ballon perdu récupéré par Ogbuke. Attention la contre rapide. On l'a vu à chaque fois, ils ont été dangereux les Nigérians. C'est fini, c'est fermé du côté de Odemwingie. C'est là qu'il fait la différence. Odemwingie, attention. Il y a un petit flottement là dans la défense belge. Récupère, bien joué.
Oh, la talonnade la est bonne. talonnade pour Bouquet. Non. Et la bonne intervention Non. là de Vertonghen. Ouais. Il n'y a pas de pénalty du tout. Et ça revient rapidement dans le camp belge avec Okoronkwo qui écarte avec Odemwingie côté droit. Ah, c'est là, les Belges, ils ont du mal à garder le ballon un petit peu plus haut. Pour l'instant, ils subissent. Adefemi avec Keita. On revient en retrait avec Adelaï. Agilor, on écarte encore, on cherche Obina. Ah oui, ils n'arrivent pas à trouver Kevin Miralas pour l'instant. Ouais, attention à la montée là de Adelaï qui est venu apporter le surnom, mais on revient quand même côté nigérien. Ça va pas être évident du côté des Nigérians, étant donné qu'elle est vraiment compacte. Là, c'est bien joué, même s'il y avait une petite C'est main. bien combiné entre Odemwingie et Okoronkwo. C'est superbe ce qu'il fait. Et ça sera un premier corner là en faveur du Nigeria sur ce débordement de Solomon Okoronkwo. Après cette belle remise là de Peter Odemwingie. Allez, un sombrero, on revient là sur le côté. C'était pas évident. Et Vertonghen s'est pas fait attraper. Il avait fait la différence, l'attaquant du Hertha Berlin. Mais il se dégage une grosse puissance depuis le début de la partie du côté nigérian. C'est pour ça qu'il me semble qu'on est vraiment très compact au niveau belge. Obina au corner. Il se dégage d'un côté belge, mais ça revient dans les pieds de Keita. Oui, l'extérieur est bon, il n'y a pas hors-jeu. Oh, la belle ouverture, c'est bien fait. Il y avait cette option aussi, et puis il y en avait une autre, de recentrer le ballon. Et c'est Adefemi qui s'était retrouvé dans la surface, là, le défenseur latéral nigérian. Oui, tout le monde, la défense belge était remontée, mais lui, il n'était pas hors jeu. Il aurait pu la garder, mais il avait déjà dans l'idée, dans la tête de le faire son retourner tout de suite. Et ça repart côté belge avec des rouveurs. Avec Dembélé. Il y a aussi Dembélé qui a été un atout majeur, côté belge. Auteur d'un doublé en demi-finale face à l'Italie. Et le centre-tir et le bon arrêt là de Venzekin sur cette frappe de Derouver. Elle est longue, mais il a les jambes pour y aller. Odemwingie avec ses appels incessants sur le front de l'attaque. Mais là, ça sera pour personne. Oui. Il faut dire qu'il n'y avait vraiment personne dans la surface. Il me semble qu'il a dû frapper. Là, on voit cette frappe qui sortait de toute façon, assurée par Venzekin. Timide ses premières incursions en belge pour l'instant. On est vraiment sur la défensive. Pocognoli avec Vertonghen. Le milieu de terrain de l'Ajax reconverti aujourd'hui en défenseur central. L'intervention de la PAM. Mais c'est souvent le cas. On peut avoir des milieux de terrain assez techniques qui se retrouvent. On le voit avec Bodmer notamment à Lyon, Xavier. Et Mathieu Bodmer qui peut aussi bien. Mathieu peut jouer partout. C'est ça le problème. Enfin, c'est un problème au départ, mais pour les entraîneurs, ce sont vraiment des joueurs très intéressants. Là, on le voit par contre. Et la montée de Pocognoli avec ce ballon pour Kevin Miralas. Ouais. Miralas qui est temporisé, qui va frapper au premier poteau. C'est bien fait de la part de l'attaquant du LOSC. Lui, il se pose pas de questions, Fabien. Dès qu'il trouve l'angle, là, il était esselé. L'appel est très bon. Mais là, il est renfermé. Il a vu qu'il n'y avait pas de solution en retrait. Du coup, il a décidé de frapper Kevin Miralas. Il a bien fait. De toute façon, la passe entre deux adversaires était quasi impossible. Ou alors d'avoir le génie de la chance de le passer entre les jambes du dernier défenseur. Et encore Okoronkwo qui cherche Bouquet. Attention parce que lui va pénétrer. Bouquet, voilà. C'est bien fait le passement de jambe de Bouquet, le petit crochet qui frappe et la parade de Bagui. C'est là que les Belges peuvent être en difficulté. Mais on sent qu'ils peuvent faire la différence à tout moment, les Nigérians devant. Bien sûr, ils ont une qualité technique extraordinaire, une vitesse et une puissance, mais là, voilà, même si Bailly a fermé son angle. Et là, Vertonghen un petit peu dépassé par les dribbles déroutants de Bouquet. C'est surtout la vitesse d'exécution, c'est normal pour Vertonghen de mettre un peu plus de temps quand on n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Et le corner avec Obina qui est joué à terre. Odemwingie en retrait. Et la frappe ratée, ça revient dans les pieds. Attention, et l'ouverture du score.
L'ouverture du score du Nigeria ici après 16 minutes de jeu, signé Okonkwo, le latéral gauche de cette équipe qui s'est retrouvé dans la surface. Oh, il me semble, oui, non. Il me semble que c'est pas Okonkwo. C'est Adefemi ou Okonkwo, ouais, alors qu'il a marqué ce but. C'est Adefemi. Et la joie du public nigérian. Fabien, quelle grosse erreur de relance du défenseur belge. Et c'est Adefemi qui a ouvert le score. La frappe était voilà, le mauvais contrôle et elle lui remet dans les pieds. Il peut pas faire autrement, c'est Adefemi. À la limite, la frappe était complètement loupée. Par contre, la passe décisive de notre ami belge, elle est parfaite. Pas de réussite pour Logan Bailly qui a touché cette balle, mais elle lui passe sous le corps. Et Adefemi, donc, qui ouvre la marque, le latéral droit de cette équipe, lui qui joue dans le championnat israélien. Il me semble que c'est Simès, hein, le numéro 15 belge, qui a malencontreusement fait cette belle passe décisive. Allez, en tout cas. Et voilà qui lance la partie en tout cas. Ce qui va être obligé de faire sortir cette équipe belge encore plus dès le premier quart d'heure. Mais on sentait, Xavier, que cette équipe belge, depuis le début de la rencontre, défendait un petit peu sur le fil du rasoir. Oui, elle était prudente parce que le temps que tout le monde se retrouve à ses postes, à son véritable poste, mais pour l'instant c'était compliqué. Mais cette équipe nigériane a bien manipulé son premier quart d'heure d'entrée. Elle a été présente et là elle est récompensée de ses efforts. C'est toujours mauvais de prendre Fabien, par expérience, c'est pas très bon de prendre un but dans le premier quart d'heure. En tout cas, cette équipe du Nigeria ne calcule pas. En pleine confiance, cette équipe. Il a la faute d'Apam sur Miralas. La faute du Niçois sur le joueur du LOSC. C'est pour ça, côté belge, on a du mal à trouver Miralas, Dembélé. Et la montée de Derouver. Et l'appel de Van Den Boer là-bas sur le côté, c'est bien fait. Peut-être en retrait. C'est ça, la tête de Mule. Des Mules face au but, il est contré. Elle lui est restée dans la chaussure sur cette roulette. C'est pas fini. Ah oui, on va avoir du spectacle parce que c'est pas fini. La roulette, dommage que le ballon lui soit resté sous le pied. Mais quel début de match en tout cas ici à Shanghai. Et on revoit cette occasion, le centre en retrait de Van Den Boer. Là on voit la roulette. Ah, on l'a pas vu, mais on est revenu au direct là. Le long dégagement de la défense nigérienne, ça revient. De toute façon, ce sont des équipes qui depuis le début du tournoi cherchent à créer du jeu. Et Obina, attention, il sera le plus prompt, mais la bonne intervention là de Derouver. Ouais. Et il ne faut pas croire que jusqu'à la dernière seconde côté belge, il y a eu tellement de renversements depuis le début qu'ils ne lâcheront rien. En tout cas, on a du spectacle ici à Shanghai. 1-0 après 19 minutes de jeu ici en faveur du Nigeria. Mérité, Fabien, il faut aussi le préciser, mérité par leur très bon début de match, leur activité. Et beaucoup de percussions offensives côté Nigeria. À chaque attaque, on le voit, il y a danger. Ce sont des manipulateurs de ballon. Et toujours ce jeu à 2-3 touches de balle côté Nigeria. On joue simplement. Ouais, quasiment. Il y a toujours des solutions dans tous les sens. Voilà. Et Okonkwo qui va centrer. On cherchait Odem Wingi, mais c'est dégagé là par Simaes. Qui aurait pu attendre un petit peu. Le décalage n'est pas suffisamment fait. Et Okbouké là qui perd cette balle. Pas faute. Martens avec Haroun. C'est les petits trucs les petites imprécisions qu'on n'avait pas vues depuis le début, c'est normal. Mais ils ont quand même pris un but sur la cafetière, hein, mon cher Fabien, donc. C'est normal. Mais on le sait, cette équipe belge a de la ressource. Et attention, ce ballon perdu bêtement là par Haroun. Odem Wingi, c'est bien fait avec Okonkwo. Okonkwo face à Pocognoli va jouer en retrait avec Okbouké. Odem Wingi qui a tenté la talonnade, c'est raté. Mais Pocognoli, il voit arriver des vagues. Un coup c'est l'arrière latéral, un coup c'est le milieu, un coup c'est des appels de Peter Odem Wingi dans le dos. Il a du boulot sur son couloir gauche. Alors qu'on avait l'habitude de voir sur les matchs précédents plus de ballons arriver à l'opposé du jeu, c'est-à-dire du côté d'Obina. Et la longue touche là d'Adefemi. Elle ne sortira pas. Voilà. Tom Desmules, le joueur du FC Séville qui va allonger le jeu. Ça, c'est bien avec joué. Miralas. Allez.
Il y a Vandenborg qui est parti là-bas sur le côté droit. C'est fini maintenant s'il ne joue pas avec lui. Voilà. Faut bien jouer. Vandenborg, le 1-2 avec Miralas, c'est bien fait. Il y a du monde dans l'axe avec Dembélé peut-être. Et le petit pont là de Miralas qui ne passera pas face à Adolaï. Ah oui, il se retrouve quasiment à 2 contre 1 à chaque fois. Kevin Miralas. Et voilà, toujours le même jeu transversal. On joue à l'opposé. Okoronkwo face à Pocognoli, il va accélérer encore Okoronkwo. Il lui fait le bal sur le couloir droit. Okoronkwo, le centre c'est bien fait, il n'y a personne au deuxième poteau, mais que c'était bien fait de la part encore du Nigeria. Oui, dommage. Notre ami Agilor n'avait pas senti le coup, comme tout le monde d'ailleurs. Tout le monde s'était pressé sur le premier appel. Et la récupération une nouvelle fois au milieu de terrain là avec Obina puis Keita maintenant. Impressionnante cette équipe de Nigeria depuis le début de la rencontre. Elle est impressionnante comme tout son tournoi. Elle gère ses matchs d'une façon admirable sans se presser. Et puis on sent une vraie identité de jeu aussi dans cette équipe. Ouais. Il est clair que Samson Sassia a posé sa patte, sa griffe sur cette équipe. On le rappelle, la base de cette équipe, c'est l'équipe qui avait atteint la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005. Une finale qu'ils avaient perdue face à l'Argentine. Et qui sait, peut-être qu'on assistera à une revanche. Argentine-Nigeria en finale des Jeux Olympiques. Ah oui, c'est une des possibilités. Sachant qu'on verra le choc tout à l'heure du côté de Pékin. Mais ça va être du lourd entre Messi, le duel Messi-Ronaldinho. Riquelme, Diego. Ça va être que du bonheur. En tout cas, nous, on se régale pour cette première demi-finale. On voit du très très beau football là sur France 4. Depuis 23 minutes de jeu, pas de temps mort, beaucoup de rythme dans cette partie. Et le Nigeria qui mène 1-0 après l'ouverture du score d'Adefemi. Cette équipe belge qui a du mal à aller prendre le ballon et qui le perd trop vite déjà au départ en récupération. Ils ont la main mise au milieu de terrain pour l'instant. Oui, ils sont trop prudents à mon avis. Les Belges. Mais ils ont quand même des circonstances atténuantes parce qu'ils ont quand même du monde qui à des postes différents, il y a des absences. Quand on pense que Kompany était vendredi dernier à l'Allianz Arena pour le début de la Bundesliga avec Hambourg face au Bayern de Munich, et quand on pense que Fellaini a joué le tour préliminaire de Ligue des Champions avec le Standard face à Liverpool, et ils devraient peut-être être là aujourd'hui avec leurs copains. Comme quoi c'est quand même assez ahurissant et la pression des clubs, on a décidé autrement. C'est soit on y va, soit on commence la compétition, ou soit on s'arrête pas au milieu, parce que là c'est vraiment c'est cruel pour l'entraîneur belge. Parce qu'ils sont venus finalement pour un seul match, pour le match face au Brésil. Ils ont été suspendus pour les matchs de poule. Du coup, ils sont rentrés dans leurs clubs respectifs. Ouais, mais enfin, quand on commence une compétition, on y va au bout. C'est pas soit on le fait pas dès le début, ou soit on peut pas complètement ridicule, effectivement. On peut pas quitter les copains après un match. Vous imaginez un peu la position du sélectionneur. Alors du coup, Kompany se retrouve à envoyer des SMS d'encouragement à ses copains là, pendant le reste de la compétition. Mais là, il y a une médaille en jeu. Bah oui, sachant que les copains ont assuré jusqu'à la demi-finale. Je pense qu'ils doivent, même s'ils sont repartis dans leur club, ils doivent avoir quand même un petit peu les boules, comme on dit. Est-ce qu'on verrait aussi notre équipe peut-être belge avec ces deux joueurs-là? Quand on sait l'importance de Kompany et l'impact qu'il a dans cette défense. C'est vraiment la tour de contrôle, il maîtrise tout. Enfin, mais bon, c'est pas fini, c'est pas fini pour les Belges, même s'ils sont menés 1-0. Mais c'est sûr que ce sont des atouts quand même assez importants, quand même, en absence. Tom Demu, le corner. Dembélé qui essaye, voilà. Il vient tirer ce corner, et ça arrive au deuxième poteau là pour Vertonghen qui va frapper pied gauche, c'est au-dessus. Il s'est retrouvé dans une position qui est plus habituelle, et là, complètement dévissé, c'est dommage. Mais le contrôle au départ est pas assez long. Enfin, il se prépare pas la frappe trop bien. Il est trop court, le contrôle. On va le revoir. Là, on voit le but. Et on voit malheureusement. Ouais. Et c'est une erreur de Vandenborg, Xavier. C'est Vandenborg qui repousse mal ce ballon. Aussi, je pensais que c'était Simmons. C'est Anthony Vandenborg, le milieu de terrain de la Genoa, et la joie de Samson Siasia. Ah oui, c'est parce que la frappe était manquée complètement dès le départ. Et là, c'est une véritable passe décisive, malheureuse, mais un cadeau.
Il y a Defemi, le latéral droit, qui s'était retrouvé côté gauche sur le but pour mettre ce plat du pied. Maintenant on fait tourner, mais là c'est là qu'il faut qu'ils aillent chercher quand même les Belges. Il faut qu'ils sortent un petit peu parce qu'il n'y a que Kevin Miralas et tout le monde est à la ligne médiane. Il faudra monter d'un cran tout le bloc effectivement pour aller chercher cette équipe de Nigeria, l'embêter un petit peu plus. Ils ont quand même en face d'eux des gens qui savent faire circuler le ballon. Et s'ils vont pas les chercher, au moins pour les presser, pour éviter l'erreur dès la première passe, il va avoir des soucis. Il laisse l'avantage à l'arbitre chilien. Il y revient. Et il revient à la faute sur Peter Odemwingie de la part de Simaes. Voilà, c'est ça qu'il faut aller faire, mais plutôt pour empêcher cette première balle qui nettoie tout en général, qui est au départ des actions. Et si on les laisse arriver au rond central et sans aucun problème, il est sûr que la préparation des actions est quand même nettement supérieure que s'il y avait un pressing très haut. Et une touche là en faveur des Nigérians dans le camp belge. On a l'impression que ces Belges ils sont endormis, ils sont en difficulté, puis tout d'un coup ils ont des... Ils jouent par à coup pour l'instant, on a l'impression un petit peu, parce qu'on a vu qu'ils savent se montrer dangereux quand ils attaquent, les Belges. Même ici là je trouve que Kevin Miralas est un peu esselé. On voit Dembélé qui est un peu trop loin de lui. Alors on voit... Il y avait 2 joueurs hors jeu là côté nigérian. Retour de hors jeu. Bien joué Fabien. Il n'a pas de solution, Bailly. Et du coup on allonge le jeu. Vandenborg, la déviation de la tête, mais ça sera trop long. Et l'intervention de ce solide joueur qui est Adolaï. Vous avez vu un petit peu ce gabarit, Xavier. Ça fait penser aussi à Ademensa de me donner. Pas de petite faute, oui. Okbouké qui a réclamé un petit quelque chose là, mais la remise en touche est bien pour les Belges. Le rythme qui a un petit peu baissé. On a eu une grosse... Oui, c'était parti vite, Fabien. Des 20 premières minutes très intenses. Et là, c'est normal qu'il y ait un petit coup de mou, j'ai envie de dire, du côté des deux équipes, avec cette chaleur et cette humidité à Shanghai. Fabien, il va falloir quand même que les Belges sortent de leur schéma pour aller créer un peu plus de danger. Miralas qui a décroché. Il va jouer avec Dembélé. Arrivé à 30-40 mètres début du Nigeria, ils sont coincés. Vandenborg qui passera pas. Voilà, il a du mal à Vandenborg sur son côté, là, éliminé, à provoquer le contre avec Obina. Il va s'arrêter parce que là, c'est impressionnant. Ils sont à 2. Bien sûr, ils ont stoppé l'action, mais pour lui prendre le ballon, il faut se lever depuis le bonheur. On a vu l'accélération là de ce puissant joueur du Chievo Vérone, Victor Obina. Il évoluait cette saison en Série B italienne. Il a dû faire des dégâts avec le Chievo parce qu'il aurait la plage et il aurait largement sa place à l'étage au-dessus. Victor Obina. Oui. Ce genre de tournoi est fait aussi pour se faire remarquer. En tout cas, lui, je pense que normalement, il ne devrait pas être trop embêté à la sortie du tournoi pour avoir quelques propositions. Derouver qui change de côté avec Pocognoli, le latéral gauche d'AZ Alkmaar, avec Demul. Ça c'est bien joué. Haroun. Même Demul qu'on voit moins sur son couloir gauche. Il est moins à l'aise côté gauche. Ils sont un cran en dessous pour l'instant les Belges dans l'intensité même. Voilà, là il y a une petite erreur. Voilà. Encore un gros pressing de Peter Odemwingie. On a dépassé la demi-heure de jeu ici à Shanghai. 1-0 depuis la 16e minute de jeu et l'ouverture de score d'Adefemi. Score logique pour le moment puisque la maîtrise est nigériane. Ouais, on a du mal. On met des ballons aux attaquants qui ne sont pas des cadeaux. Ce sont des ballons qui arrivent très très vite, qui sont difficiles. Déjà, c'est un exploit de faire un premier contrôle et tout de suite derrière, le défenseur du Nigeria qui intercepte quel que soit le nom. On le voit bien. Attention au pressing d'Odemwingie là sur Vertonghen.
Ah oui, Et ça revient dans les pieds d'Okoronko, cette remise. heureusement Pocognoli l'a récupéré. Derouver. Ah oui, là, il n'a pas de solution. Arrivé au 35-40 mètres, voilà, il s'arrête alors qu'ils avaient enclenché une première action. Devant le bloc nigérian, ils sont coincés. Il n'y a pas de solution devant pour l'instant. Voilà. On se fait coincer à chaque. C'est bien joué ce qu'il a fait. Derouver. On est bien regroupé côté nigérian, même si ça combine bien la côté belge. Hors-jeu de Kevin Miralas. Miralas signalé hors-jeu là par le trio arbitral chilien de cette partie. Une traînée derrière à Pam. Bon, il n'y avait pas grand-chose, mais voilà. On était bien aligné du côté du Nigeria. Et le long dégagement de Van Zekin. Pour l'instant, ça doit être au pays. Ça doit être l'ébullition. Ah, il nous reste du temps de jeu quand même. Il nous reste plus d'1 heure de jeu, mais On imagine effectivement tout le pays qui attend un nouveau sacre olympique. Attention à Peter Odemwingie. Heureusement qu'il n'a pas pris de la tête ce ballon, parce que ça lui aurait fait une position idéale. Et le Nigeria qui avait été champion olympique, je vous le rappelle, en 1996. L'Argentine, en battant l'Argentine en finale des Jeux. C'était l'époque des Amunike, des Wilson Uruma aussi, Xavier. Ouais. Wilson Uruma qui vient de rejoindre Guingamp pour vous donner un petit coup de main. Oui. Je pense qu'il était en entraînement, ou alors il devait être devant la télé pour voir ses compatriotes. Il n'y a pas hors-jeu, Et la bonne intervention de Pocognoli. Miralas qui a peut-être joué avec 2000, il accélère Miralas. Oui, mais là, il n'a pas de solution. Voilà. Il est obligé de revenir vers son milieu de terrain. Haroun. Voilà. C'est ce qu'on voit depuis le début de la partie. Ils sont coincés aux 35-40 mètres. Et tous les ballons, ce sont des ballons difficiles, on va dire. Ils ont du mal dans leurs attaques placées, les Belges, effectivement. Le bloc défensif revient très très vite côté Nigeria. Parce qu'on l'a vu une fois que le Nigeria est bien regroupé derrière. Ils n'arrivent pas à faire les bons décalages. Autant quand ils arrivent parce qu'il manque de vitesse. lancer les Belges, ils savent créer du danger, mais là c'est plus difficile. Ils n'y arrivent pas, justement. C'est ce qu'ils ont essayé de faire pendant les 20 premières minutes côté belge. Et bien là on se retrouve côté Nigeria à le pratiquer, et eux ils n'ont pas la vitesse pour l'instant d'exécution. Ils n'ont pas le profil de joueur pour le faire. Desmules. On revient tout le temps derrière. Vertonghen. Desmules. On va jouer là-bas avec Dembélé. Pocognoli, voilà. C'est Pocognoli, il ne va même pas montrer, alors qu'on le voit du côté des Africains. Voilà. Allez, pouvoir centrer Dembélé. Le point de pénalty, ça sera dégagé là par la défense du Nigeria. Vertonghen qui est monté, mais attention contre Nigeria, ça peut aller très très vite la contre-attaque. Okoronko. Ils ont besoin de souffler aussi. Voilà. Bouquet, le 1-2, c'est bien fait. Okoronko. Il va y aller. Il est passé Okoronko. Tout seul face à Bailly. Okoronko, il va frapper. Il a perdu un petit peu de temps. Il n'y a pas cru. Peut-être qu'il était à bout de force. Mais il n'a pas cru dès le départ. Une fois qu'il avait fait son dernier crochet, il aurait dû pousser encore un petit peu. Peut-être qu'il avait plus rien dans les jambes. Mais voilà, là on voit la roulette. C'est ce qu'on voit. Hop, et là, Pocognoli dépassé par le dribble de l'attaquant du Hertha Berlin. On l'a vu la touche précédente où ce ballon il se décale, et si elle est bonne dans l'axe, qui lui a fait perdre un petit peu de temps. Je pense que il a dû se faire mal, couper le souffle. Défenseur belge. Et du coup, les Belges qui sont à 10 contre 11 là actuellement, attention. Odemwingie sur le côté. Il les laisse trop jouer, il les laisse trop. Okoronko encore une nouvelle fois, il fait des misères à Pocognoli là. Okoronko sur le côté. Il n'est pas gâté Pocognoli, parce que ça lui arrive de partout. Au début, le grand pont c'est bien fait, et le contre belge qui est lancé avec le joueur du FC Séville. Aïe. Il a lu
Il a lu notre. C'est notre Keita ami, qui ouais. avait bien anticipé. Keita qui a lu le jeu. Heureusement, hein, parce que là, L'ouverture de Vandenborg pour Tom De Mul. Tom De Mul face à Adefemi, il va peut-être frapper. Tom De Mul, c'est bien fait. il y avait aussi la deuxième solution de changer le jeu à l'opposé, mais on ne peut pas reprocher à l'attaquant belge d'oser la frappe. Il a tenté sa chance, Tom Bien De sûr. Mul. Et Jean-François Dessart qui cherche des solutions. Je pense que son équipe est un peu empruntée au niveau physique aussi. Bouquet, il est passé, c'est superbement fait pour Demwingi. Rentrée. Galette. Quelle occasion encore pour le Nigeria. Ouais. Et les deux, hein, parce que le décrochage de Dewingi était bon aussi, mais alors. Mais quelle force de percussion, Xavier. On l'a vu avec Okoroko juste avant. Et là, regardez Ogboussi, ce passement de jambes. Il y passe, il élimine. Ils y sont tous. Ils sont tous alignés dans les 6 mètres, la défense belge. Et là, l'intelligence de Dewingi de décrocher. Par contre, la finition est pas bonne, même si c'était pied gauche, c'est peut-être pas son meilleur pied. Mais alors, il avait l'espace et le temps d'ajuster. Mais ça va tellement vite. Ils se font perforer à chaque fois. Dès qu'il les laisse prendre le ballon aux extérieurs des surfaces, les passements de jambes, les roulettes, ça fait des dégâts pour l'instant. En difficulté, les Belges. Ils ont disputé leur quart de finale à Pékin. Ils sont revenus à Shanghai et disaient souffrir un petit peu de la chaleur ambiante et de l'humidité qui est complètement différente à Shanghai qu'à Pékin. On trouve pas la vivacité, on trouve pas le physique habituel côté belge. Ils sont un cran en dessous pour l'instant physiquement, les Belges. Ils souffrent. Au-delà de tout ce qu'on a dit, les changements, les changements de poste, ça fait beaucoup pour l'instant. Et une très bonne équipe nigériane. Le Nigeria encore plus impressionnant qu'en quart de finale. Xavier, on les a vus contre la Côte d'Ivoire, mais là, ce qu'ils démontrent aujourd'hui, c'est costaud. Hein. Pratiquement sur tout le début depuis tout le tournoi, ils ont une qualité de jeu assez importante. Attention à bien jouer à Pam. Ils n'ont jamais eu de faiblesse dans leur jeu, on va dire, les Africains. Demul côté gauche avec Dembélé. Et là, ils sont pris, voilà. Ils sont obligés de reculer. Ils n'arrivent pas à approcher les abords de la surface. Peut-être cette fois-ci. Dembélé qui joue avec Miralas, mais je pense qu'il avait Pablo Pozzo qui a pas bronché là, même si le joueur du LOSC réclamait une faute. Et même Dembélé semble souffrir physiquement. Ouais, Dembélé un petit peu effacé, lui qui pèse d'habitude nettement plus sur le jeu des Diablotins. Et bien aujourd'hui, il n'arrive pas à prendre le jeu à son compte. Le joueur d'Alkmaar. Privé aussi par l'intelligence de cette équipe africaine, qui est maître de son jeu, de sereine, on va dire, qui applique à la lettre ce qu'ils font aussi depuis le début du tournoi, sans trembler, calcule pas. Adelai, le robuste défenseur du Sparta Rotterdam. Ils peuvent se permettre de faire tourner puisqu'ils ne sont pas ennuyés par les Belges. Souffler un petit peu. Oui, une petite mimine, oui. Là, ça va être obligé. Ouais, c'est Simaes qui va prendre le premier carton jaune de cette partie. Il avait été pris. Lui aussi en difficulté aujourd'hui au marquage, un des puissants attaquants du Nigeria. Il a fait croire à M. Pozzo que c'était sa poitrine. C'est mal fait, Fabien. Même s'il est grand. Et un coup franc à environ 35 mètres là pour Victor Obina. Oui, qui demande, on va chercher le jeu de tête au point de pénalty. Non, ça sera dégagé au premier poteau, à l'entrée de la surface, pardon, par Haroun. On fait retourner intelligemment. Parapam derrière. Okonkwo qui cherche là-bas Obina côté gauche. Il faut oui, même s'il revient en position dangereuse, il faut impérativement pour les Belges, et je pense que le sélectionneur va en parler à la mi-temps, d'aller chercher plus haut pour cette première passe, puisque le Nigeria a vraiment l'habitude de trouver très vite, et c'est ça qui fait mal aux Belges à l'heure actuelle, c'est qu'ils n'arrivent pas à presser sur la première passe à l'entrée au milieu de terrain. Ils ont toute l'attitude
les Africains pour orchestrer leurs actions. Et ça, c'est un véritable problème. Hein. Mais c'est un problème physique aussi, je pense, Fabien. Ils n'ont pas les jambes pour l'instant pour faire ça. Petit manque de fraîcheur côté des Diablotins aujourd'hui, ça se ressent effectivement. On va voir après la pause, peut-être que... Il y a eu une grosse dépense d'énergie face à l'Italie en étant réduit à 10 après 18 minutes de jeu. Et peut-être qu'ils le payent cash aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'ils le font dans le tournoi en plus. Donc à un moment donné, c'est vrai que même s'ils ont la réussite et puis la qualité... Cette répétition d'efforts tous les 3 jours. À un moment donné, ça entame les organismes. Attention quand même de ne pas se faire endormir côté Nigeria par ce faux rythme. Et attention avec Vandenborg là qui est rentré dans la surface. Alors, on va voir si c'est normalement oui. Vandenborg il l'a pris avec la poitrine. Alors que dit l'arbitre, M. Pozzo? Alors on est un peu trop tard. Et après, alors il siffle peut-être le contact entre Vandenborg et Van Zeykin certainement. Oui, mais il ne peut pas s'arrêter là. Il cherche à jouer le ballon. C'est Van Zeykin. Il n'y avait pas intention d'aller percuter véritablement le gardien. Et il va se relever là, le gardien d'Aqua United, club du championnat local du Nigeria. Et on le revoit, en fait, c'est une main de Anthony Vandenborg. Le milieu de terrain de la Genoa. Et le long dégagement pour Van Zeykin. Avec Obin à côté gauche, ça sera une touche en faveur du Nigeria. On s'approche tranquillement de la pause. Et toujours 1-0 pour les Super Eagles. Oui, Fabien, je pense pas qu'on ait beaucoup d'arrêts de jeu puisque il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de remplacement déjà au départ. Et le ballon n'est pas trop sorti du rectangle vert. Alors attention quand même à cette percussion. Et on va réclamer une main là côté Nigeria, mais ça va repartir en contre avec les Belges, avec Desmules. Attention, le décalage est fait à 3 contre 1 normalement. Et il y a Miralas qui est tout seul dans l'axe, Miralas qui rate son contrôle. Et ça sera au-dessus. Et ben alors, c'est là qu'on voit qu'il y a un manque de fraîcheur et de spontanéité. Le manque de lucidité de Kevin Miralas devant le but alors que il était tout seul face à Van Zeykin. Il a raté son contrôle, l'attaquant du LOSC. Je crois qu'il s'est trompé de pied, Fabien. Il a hésité entre assurer le pied gauche et prendre l'extérieur pied droit. Oh, là, ça aurait fait du bien s'ils avaient pu égaliser sur leur seule véritable occasion. Dommage pour Kevin Miralas. Allez, c'est pas fini avec Dembélé. Il sera hors jeu là, Kevin Miralas, sur cette ouverture de Dembélé. Il ne doit pas y avoir grand chose, Fabien, parce que... il doit s'en vouloir, Kevin Miralas. Eh oui, on va le revoir. Et oui, effectivement, il n'y a pas hors jeu. Il n'a pas même mis du temps à jouer la ligne. Parce que on avait cru voir. Oui, j'espère que ça ne va pas lui rester trop dans la tête à Kevin Miralas. Heureusement que la mi-temps arrive. Mais là, c'est coup du sort parce qu'il a pratiquement tout réussi depuis le début du tournoi. Il pouvait relancer complètement cette partie, là, Kevin Miralas, en égalisant juste avant la pause. C'est ça, c'est les signes. On voit 1 minute de temps additionnel, mais ce sont les signes de manque de fraîcheur. Et on voit, ça se ressent dans le pressing aussi des joueurs offensifs belges. On le voit, Xavier, sur cette image. On voit Miralas qui a du mal finalement à aller faire le pressing sur la charnière centrale. Ils ont les jambes un peu lourdes. Ils ont les jambes un peu lourdes, ce qui n'est pas le cas des Africains en face. Et cette mi-temps va faire du bien. Peut-être qu'ils avaient besoin d'une mi-temps pour se mettre en jambes. En tout cas, on peut compter sur les Diablotins pour jouer leur carte à fond en deuxième période. On l'a vu, rien n'est perdu. C'est encore Desmules qui avait fait la différence. Tom Desmules qui avait créé le 3 contre 1 par sa technique. Et Victor Obina. Avec Adefemi, le buteur de cette première période. Et la mi-temps sifflée par Pablo Pozzo, l'arbitre chilien, sur ce score de 1-0 grâce à cet homme, Adefemi. La Belgique de Martens et de Jean-François Dessart menée donc ici à Shanghai